Notion G1.1. Appliquer le théorème de Thalès pour calculer des longueurs. Première partie, énoncé du théorème. Si les droites BM et CN se coupent en A, donc vous voyez sur les figures, donc là on est dans une configuration du triangle, ça c'est une configuration qu'on dit papillon. D'accord, puisque là on voit qu'il y a deux triangles qui peuvent former un papillon. Donc il faut avoir deux droites séquentes, des droites qui se coupent, donc on peut le dire de différentes manières. Ensuite, si les droites BC et MN sont parallèles, donc il faut avoir deux droites parallèles, alors, dans ce cas-là, si j'ai les deux hypothèses, j'ai le droit d'appliquer le théorème de Thalès. Donc attention, Thalès est un mathématicien grec, donc il faut une majuscule. Et on fait attention à l'orthographe. On a trois rapports égaux. Les deux premiers rapports, vous voyez, commencent par la lettre où les droites se coupent. Elles se coupent en A. Les deux premiers rapports commencent par A. Ensuite, donc quand on est dans une configuration du triangle, donc on part du point où les droites se coupent et on fait petite longueur, AM sur grande longueur, AB. On fait pareil sur l'autre droite, AN, AC. Et le troisième rapport concerne les droites qui étaient parallèles, vous voyez, je les ai mis en vert, donc c'est ça. Et on n'oublie pas petite longueur sur grande. Et on a la même chose en configuration papillon. Donc attention, on commence toujours par l'endroit où les droites se coupent. AN sur AC, AM sur AB et MN sur BC. Par contre, je peux inverser l'ordre, bien sûr, et des lettres. Donc écrire MA à la place de AM. Et l'ordre aussi, je peux commencer par AN sur AC au lieu de AM, il n'y a aucune importance. Remarque, le théorème de Thalès permet de calculer une longueur quand on connaît trois autres. La contraposée du théorème de Thalès permettra de démontrer que les droites ne sont pas parallèles. Dans les conditions de la propriété de Thalès, et si on a les deux rapports qui ne sont pas égaux, on pourra conclure que les droites ne sont pas parallèles. Donc ça, on détaillera ça dans la notion G1.2. Deuxième partie, exemple d'application. Alors, on est dans cette configuration-là, donc j'ai le droit de regarder que ce qu'il y a sur la figure, donc on voit des longueurs, et puis on est ici dans une configuration du triangle. On me dit que les droites AB et MN sont parallèles, donc c'est obligé d'être écrit puisqu'on rappelle qu'il n'y a pas de codage sur une figure pour des droites parallèles. On me demande de calculer la longueur OB. Donc faire attention, pour le théorème de Thalès, il faut trois hypothèses. Première hypothèse, les droites qui se coupent, et faire attention quand je vais nommer les droites qui se coupent. Donc ici on voit que les droites elles vont se couper en haut, c'est le point haut qui va être important, celui que j'avais mis en rouge ici. Il faut faire attention que dans votre phrase, vous utilisez toutes les lettres de la figure. Il y avait 5 points, on a utilisé les 5 lettres. Par exemple, si cette droite-là et celle-là qui se coupe en haut, je l'appelle BO, et l'autre je l'appelle AO, et je dis qu'elle se coupe en O, je n'ai pas utilisé les points M et N, et là ça ne va pas. Donc faire attention dans votre phrase, même si elle est juste, il faut utiliser toutes les lettres de la figure. Donc cette droite, je vais l'appeler avec les droites B, les points B et M, je vais l'appeler BM ou alors éventuellement MB. Donc première hypothèse, les droites BM et AN. Donc je rappelle que des droites, là il va falloir vraiment vous appliquer. Les symboles mathématiques, les objets mathématiques, vous devez savoir les écrire, vous êtes en troisième. Donc si vous oubliez les parenthèses, ça devient une longueur et plus des droites. Les longueurs sont pas parallèles, ça n'a aucun sens, donc vous serez pénalisé. Donc vous devez être au point sur toutes les notations et c'est pas, il faut vraiment être rigoureux sur ce que vous écrivez. Donc les mathématiques, c'est vraiment une langue à part entière, donc on l'écrit correctement. Donc les droites, ça se note en lettres majuscules entre parenthèses. Et donc on a dit qu'elles se coupaient en haut. Ce sera lui le point important. Deuxième hypothèse, les droites parallèles, on me l'écrit là. Donc c'est écrit, donc c'est sûr, donc je peux l'écrire. Les droites, donc AB et MN. Attention à l'orthographe du mot parallèle, il serait temps de bien savoir, il n'y a qu'un R, deux L, puis un L. Troisième hypothèse, donc ça c'est pas obligatoire, mais c'est pour pareil, pour simplifier la tâche de votre cerveau. Donc plutôt qu'être obligé de retourner sur la figure, où vous risquez d'inverser des lettres, des chiffres, où il y a de confusion, il vaut mieux prendre le temps de les écrire comme il faut, les longueurs qu'on connaît, et de s'appliquer.
Donc moi je vous le conseille vraiment de l'écrire dans le on sait que les longueurs qu'on connaît. Alors, première longueur, le 400 cm, c'est OM. Donc là c'est pareil, on a dit que les deux premiers rapports devaient commencer par la lettre où les droites se coupent, donc en O. Donc je pourrais l'appeler MO hein, quand on voit sur la figure, mais je prends l'habitude de bien commencer ma longueur par la lettre qui est importante. Ici le point O. Ensuite, je connais MN qui est égal à 2 cm. Et la troisième longueur, c'est la longueur AB ou BA. Il n'y a aucune importance ici. 6 cm. Voilà. Donc, on est dans la configuration du théorème de Thalès. Donc, je l'écris. Je n'oublie pas ma majuscule à Thalès et je ne fais pas de faute d'orthographe. Mes rapports, donc pour petite sur grande, donc c'est OM sur OB. Deuxième rapport, donc petite longueur sur grande, ON sur OA. Troisième rapport, donc c'est sur les droites parallèles et petit sur grand. Donc c'est MN sur AB. Étape suivante, je remplace par les longueurs. Donc le OM, je le connais, c'est 4. Le OB, je le connais pas. Le ON, je ne le connais pas. Le OA, je ne le connais pas. Le dernier, le 2 et le 6. Étape suivante, c'est là qu'il faut faire attention. Je n'ai pas le droit de faire un produit en croix à cette étape-là, puisque j'ai 3 rapports égaux. Pour faire un produit en croix, on rappelle le produit en croix, hein, c'est quand on a 2 fractions égales ou quand on est dans un tableau de proportionnalité, c'est pour calculer un nombre à partir des trois autres. Et donc, je ne peux pas le faire avec 6 nombres. Donc ici, il faut faire attention, il y a forcément un rapport qu'on n'utilise pas. Alors, soit ce gros rapport ici, celui-là, vous le mettez entre parenthèses, soit vous réécrivez les 2 rapports que vous allez utiliser. Moi, je vous conseille de le recopier. C'est rapide, hein, voilà. Une fois qu'on a fait ça, dans ce cas-là, hein, j'ai le droit d'appliquer le produit en croix. Donc là, je peux faire un petit peu de rédaction. Donc c'est une propriété, donc il y a un mot de logique. C'est parce qu'on a 2 rapports égaux qu'on a vu que les diagonales étaient égales et qu'on pouvait en déduire la longueur OB. Donc pour calculer la longueur OB, je vous rappelle le produit en croix. Donc normalement, c'est les 2 rapports. On peut aussi sauter une étape et écrire directement la valeur qu'on cherche, donc le OB, en faisant une croix. Donc on part de la diagonale qu'on connaît, donc 4 fois 6 divisé par 2 égale OB. Ensuite, il faut calculer. Donc, on peut le faire tête. Hein. 6 fois 4, ça fait 24. La moitié de 24, ça fait 12. Donc, on fait notre phrase-réponse. On rappelle que pour calculer une longueur, on a 2 types de phrases-réponse. Soit on parle de longueur. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de crochet. On écrit bien tout en français. Et du coup, on a est égal à 12 cm. On n'oublie pas les unités. Soit on parle du segment. Donc, dans ce cas-là, il y a des crochets. Et dans ce cas-là, on a le verbe actif mesure. Voilà le premier exemple. Je vais changer mon interligne. Hop là. Deuxième exemple. Donc cette fois-ci, on est dans une configuration papillon. Vous voyez, on n'a pas un triangle, on en a 2. Donc ça marche exactement de la même manière. Il faut repérer donc votre papillon. Les 2 droites qui se coupent, elles se coupent en A. Les droites, attention, donc il faut utiliser toutes les lettres de la figure. Donc cette droite, je vais l'appeler MC. L'autre droite, je l'appellerai NB. Et les droites, on pense bien à mettre des parenthèses. Donc on a dit MC. Et l'autre droite, c'est NB. Donc elle se coupe en A. Voilà. Ensuite, mes droites parallèles, c'est écrit BC parallèle à MN, donc j'ai bien le droit de l'utiliser. C'est important, c'est pas parce que c'est écrit dans l'énoncé qu'il ne faut pas le mettre dans le on sait que. C'est la justification de pourquoi on aura le droit d'utiliser le théorème de Thalès. Et MN sont parallèles, on fait attention à l'orthographe de parallèle. Les longueurs qu'on connaît. Donc le point important ici, c'est le point A. Donc on va commencer nos rapports avec la lettre A. Nos longueurs, pardon. Donc première longueur, on a AM, ça fait 3 cm.
Deuxième longueur, j'ai AN, ça fait 4 cm. Et troisième longueur, c'est AB, ça fait voilà, 6 cm. Du coup, je suis bien dans la configuration du théorème de Thalès, donc je cite la propriété. Voilà. Mes deux premiers rapports doivent commencer par la lettre où les droites se coupent, donc c'était en A. Attention ici, donc il n'y a pas forcément petite sur grande, mais un triangle. Toutes les longueurs au numérateur, elles appartiendront au même triangle. Donc si je commence par le triangle de gauche, qui est la plus grande longueur, je vais commencer par AM. Ensuite, AM, elle est associée à la longueur AC. De l'autre côté, voilà, je change de droite. Donc ici, sur cette droite-là, toujours triangle de gauche, AN. Triangle de droite, elle est associée à AB. Ensuite, triangle de gauche, MN. Elle est associée au triangle de droite, BC. Je remplace par les chiffres. AM, c'est 3. Le AC, on ne connaît pas. Le AN, on connaît. Le AB, on connaît. Et le MN et le BC, on ne connaît pas. On recopie les deux rapports que je vais utiliser, à savoir ceux-là. Puisque le MN et le BC, je ne les connais pas. J'utilise la propriété du produit en croix, j'ai mon mode logique. Du coup, c'est AC, c'est pas OB là. Dans mon copier-coller. Hop là. AC, pour calculer AC, donc on fait le produit de la diagonale divisé. Donc ici, on va obtenir 3 fois 6 divisé par 4. Alors, c'est une division par 4, donc on peut la faire de tête. 6 fois 3, ça fait 18. Pour diviser par 4, on prend la moitié de la moitié. Donc la moitié de 18, c'est 9. La moitié de 9, c'est 4,5. Et ce sont des centimètres. On fait nos phrases réponses. Donc la longueur AC est de 4,5 cm, où le segment AC mesure. Et bien entendu, vous, quand devoir, vous allez écrire qu'une des manières. Vous choisissez celle que vous voulez. Voilà. Ensuite, vous aurez un exercice d'application à faire en travail. Je change mon interligne. Voilà, pour que ça rentre. Alors, dans cet exercice d'application, donc on a un triangle, on vous dit qu'il est rectangle, on me donne deux longueurs, on a point E qui est sur AC, et on a une perpendiculaire. Alors ici, il n'est pas demandé de faire la figure, donc vous pouvez vous contenter de la figure à main levée. Par contre, il est essentiel de faire une figure. Si vous ne faites pas la figure, après vous verrez rien. Donc vous faites votre figure à main levée. Pour calculer la longueur AC, vous réfléchissez, montrez que les droites sont parallèles, c'est une propriété, regardez vos fiches de cahier à outils et un calcul de longueur. Donc faites très très attention donc aux notations, une droite, un segment, une demi-droite, c'est pas pareil. Voilà, cette notion est terminée.